Salut tout le monde, salut Romano Test. Alors cette vidéo est spécialement pour toi parce que tu n'as pas l'impression de connaître ce que c'est la définition d'un bash hard. Donc j'ai ici le Bao Hyper 9 qui est déjà renversé parce que j'ai déjà roulé 30 secondes avec un petit peu. Ma tronche et puis la télécommande. Je vais te montrer ce que c'est un bash hard. A tout de suite. Mon super acolyte remet la voiture droite. On est plus ou moins au 30e pack là. Toujours rien de cassé là. Petit craquement dans la transmission, mais au bout de 30 packs, c'est un peu normal. Alors, il y a plusieurs règles pour faire un bash hard. Déjà, il faut une machine de Gorée. Faut un terrain avec des sauts. Faut un pilote qui pilote comme un Gorée. Et puis surtout, que je monte ça, faut surtout avoir des pneus lisses. Non, ça en vrai c'est parce que j'ai rien d'autre. Il y a encore les petits... comme ça. Ouais, les petits craquements, ça. T'as vu? T'as vu? Ça me fait chier, craquement dans la transmission là. T'as pas l'air fort? J'avais réglé ça. J'avais réglé ça un moment, sauf que je sais pas, ça se remet à craquer un peu. Attends, t'as tapé la roue? Les craquements sont énormes par contre là. Elle est pas sur les roues, sur le toit. Et la voiture là n'a rien. Tu vois Romano Test, ça c'est une voiture de bourrin. Au Bitech, je suis sûr que ça aurait cassé là. Et toujours RAS, rien de cassé, rien de banané. Et t'inquiète pas, je suis assuré. Tu peux remettre sur les roues s'il te plaît? Donc voilà Romano Test, t'as tout ce qu'il faut pour faire un bash de Gorée. Alors si j'avais une Obitech, je suis sûr qu'il ne resterait pas grand chose là. On va venir. Rien plus faux. Bravo champion. T'as pas peur de la casser hein? De toute façon hyper solide, tiens. C'est pas du Obitech hein Romano. Je t'ai mis gaz là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Parce que ouais là. Ah, batterie faible. Vite, vite. Bon bah, quoi? C'est bon, t'as tapé, t'as carrément pétage. Ah oui, j'ai enlevé la. Bon bah c'est le cut-off. Parce que en fait actuellement j'ai déjà roulé un peu avec une autre batterie. Bon j'ai enlevé un clip de carreau. J'ai déjà un peu roulé avec la batterie. Pour faire une petite vidéo cinématique, peut-être que vous la verrez, peut-être que vous la verrez pas. Ça sera à moi de décider. Hein, ça sera à moi de décider. Mais pour l'instant, actuellement rien de cassé. Pourtant, dimanche en fait, si vous voulez, j'avais filmé 40 minutes de roulage. Sauf que la caméra en fait était pointée vers le ciel. Donc évidemment, il se peut que ça n'ait pas filmé grand chose. Donc là, je vais vous remontrer que quand je lui mets la race, je lui mets la race. On va changer la batterie. Et on va vérifier si la caméra elle filme bien au bon endroit. Allez, salut. Et bien re-salut, aujourd'hui il fait 30 degrés donc j'ai dû attendre 5 minutes que ça refroidisse. Mais j'ai la flemme d'attendre plus parce que j'ai envie de rouler. Hein. Donc il fait 30 degrés aujourd'hui, il fait très très chaud. Il fait très très chiant aussi. Actuellement, je sais pas si ça va se voir si la caméra est penche ou pas à chaque fois que je marche. Mais vu que j'ai plus de batterie dans les trucs, attendez, je vais voir si je débranche un coup la caméra, si ça marche ou pas. Officiellement ça ne marche pas, faut que je laisse brancher, donc ça me fait un peu chier quoi. Vous voyez ce que je veux dire hein.
Tiens, bah, j'ai assez de fil. Donc, on va continuer à sauter. Pour lui mettre à ras jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous voyez comment ça claque pas au bas-haut? C'est bien au bas-haut. L'heure de craquement, ça me fait vraiment chier par contre là. C'est un problème que tout buggy peut avoir au bout de pas mal de packs quand même. Surtout si c'est un bâche comme moi. Yes, mon premier tricks. Pour visser, ouais. Waouh. Ça n'a pas cassé, hein. Ça c'est au bas-haut. Ça c'est au bas-haut. Ça fait chier par contre, c'est vraiment les diffs qui craquent, ça me fait vraiment chier par contre ça. Ouais, c'est horrible, voilà. Ça craque, ça fait mal aux oreilles. Et ça fait mal au cœur d'entendre ça. Je veux dire, c'est normal quand on fait ça 20 packs d'affilée. Hein. Arrête de rigoler, toi. C'est rappelle, c'est un durability test pour montrer que c'est solide. Hein. Bon, vous savez, barre-toi, quand je vais sauter, tu vas t'apprendre dans la gueule, tu vas rien comprendre de ta vie, toi. Allez, cours Forest, cours pour ta vie. Cours pour l'amour. Ah, bah bref, je peux juste essayer de faire un saut. Ouais, non, c'est très dur faire un saut. Faut avoir un petit peu d'expérience, quoi. Moi, je fais celui-là alors. En fait, c'est quoi la technique? Alors, pousse-toi, attention. Faut C'est quoi la essayer technique? d'atterrir sur les 4 roues en gros. Mais comment tu fais en fait? Quand elle arrive trop comme ça, je freine pour que ça fasse comme ça. Et quand elle arrive Tu trop recules? en gros c'est ça, je fais recules, tac quoi. comme ça pour la freiner pour Ouais. qu'elle arrive comme ça. Et si elle est trop comme ça, j'accélère pour qu'elle s'en mette droit de pente. C'est de pire en pire ça. Donc, voilà. Regarde. Là j'ai freiné, tu vois. C'est nul mec ce bruit. Là j'ai freiné un petit peu pour le faire. Alors là, J'aurais dû accélérer. Vas-y, après je peux tester juste de faire un saut pour voir. J'arrive à toi. Quand même checker si les freins sont bons. Si les écrous sont bien serrés parce que tu vois c'est le filetage au bas-haut en pas de 1 mm. Et si tu veux, ça sert moins bien qu'avec un pas de 0,75. C'est pour la vidéo, t'inquiète pas. Avec des écrous avec un pas de 0,75, vu que c'est les anciens écrous bas-haut, avec un pas de 1 mm. Donc freinage moins efficace. Serrage est moins efficace plutôt. On est en bonne position. Tu peux avoir de la caisse un peu, hein? D'accord. Non, de toute façon, je suis pas de la casser un peu pareil. De toute façon, c'est gratuitement. D'abord, t'as voulu, t'es pas bien. Non, mais c'est pas que c'est resté cassé. Dimanche, j'ai mis la race, un truc de dingue.
Non, je peux pas, j'ai pas assez de puissance et les roues elles ballonnent pas assez. Mais en vrai, ça peut être possible. Hein. Ok, on va essayer. Un gaz. Tiens, ça atterrit là. J'ai pas eu le temps de faire un tour quoi. Nickel. Non, sur l'aileron, il encaisse un max cet aileron au bas haut. C'est pas ça qui cassera au premier l'aileron, hein, ça je peux te le dire. Là, il est toujours entier. Rien de cassé. Il flex, ça qui est bien. Donc toujours RAS. Tiens, j'ai freiné un max pour la remettre droite. Tiens, j'ai dû accélérer. Ouais, c'est un gros fail. C'est avec les pneus lisses déjà ça craque, avec les pneus à crampons, imagine ce que ça va être. Faut que je vois pour m'occuper des diffs. Vous avez fait des faire un tour? Ouais, attends. Là, c'est pas ça qui cassera en premier chez Obao. Je suis totalement confiant quant à la solidité de mon buggy. Tiens. Essaie de faire ce saut et tu te mets à peu près à ma place, tu essaies d'aller droit pour faire un saut. Là, tu essaies de rester droit un peu, tu vois. Ah, attends, je mets dans le bon sens. Faut pas Ouais, frais. bon, c'est pareil. Ah, attends, regarde. Non, passe ça, passe ça, il est plus compliqué les doubles sauts là. Là. On fait déjà dans le bon sens parce que ça va être... Non, va, mets-toi plutôt au niveau, après mini-but là. Pour Ça, tu veux. Là descendre. Recule. Là, c'est à peu près là que j'accélère en général. Tiens, ouais. C'était pas trop mal. Tiens, elle est débutant proof là au bas haut. Non, arrête, tu crées niquer. Mais oui, ça me fait chier moi aussi là. Je sais pas, c'est les diffs, ils doivent avoir un problème. Ah non, pas sûr. Ils doivent avoir pris un coup quand même, les différentiels, je pense. Attends, reviens. Et voilà, encore là, vu que le différentiel, en fait, que je vous explique. Là, tourne. Vous voyez, on tourne dans le sens. La jante là, elle va à la limite bouffer le plastique. Tourne. Là, tourne. Elle va bouffer le plastique, c'est que c'est beaucoup plus fragile. Donc ce qui se passe, c'est que... Arrête d'accélérer toi. Non, arrête. Bon, donne-moi ça, toi. Donne-moi ça. Tu casses les pieds, toi. Touche pas. Non, je tourne. Non, touche pas du tout, tu me casses les pieds, là. Donc, faut que je change de triangle, mais c'est pas une casse de usure, c'est une casse de conception. Donne-moi ça. On va chercher la clé pour s'occuper de ça. Ça fait encore bruit. Mec, ça me fait chier, ce truc-là. On dirait un canard qui a un bruit. C'est un canard, oui, effectivement. Effectivement, un canard, c'est bien trouvé. Actuellement, il n'y a toujours rien de cassé. Hein. C'est la barre anti-roulis, elle est efficace. T'arrêtes de faire les gamins, toi. Je te dis, tout est en vidéo, ça se sur YouTube. Hein. Tu vas devenir une star, toi. Nice, ça j'aime bien. Oh shit. Tu vas devenir une star, mon gars. Déjà, vous savez, c'est un peu problème. Quand ça tourne trop, ça vient limer la jante. Là, le triangle. Oh, il m'énerve lui. Et tu nous casses les pieds, toi. Il y a diable de la gâchette et t'as les gamins en plus. Encore. I don't wanna the way. You know the way. You don't know the way. Oui, c'est un peu une... Donc c'est un peu un petit problème avec le buggy là. Putain, j'ai accroché ma chaussure ce con. Alors j'ai essayé de monter là.
ne doit pas réussir. Avec les pneus lisses, j'y vais en tirer un. Putain, ça grimpe bien, cette merde. Peggy 18. Casse-toi, 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 casse-toi. Putain, j'y arrive pas. Ceci n'est pas Merde. destiné aux enfants. Nous informons que ce programme. Viol d'une transmission en direct, mon gars. Viol de la transmission du buggy en direct, mon gars. Vas-y, fais Peggy 18. Peggy 18. Viol d'une transmission. Prise 2. Là. Alors la pente se fait monter par le buggy, là. Enfin, et le buggy se fait démonter par la pente, là. Oh bah merde. Donc. Pour ça, j'essaie en prenant de l'élan, là. Pousse-toi. Bon, en fait, l'élan, c'est de la merde. Donc. Bon bah. C'est calé, hein. C'est carré, on dit. Bon bah définitivement merde. La transmission se fait définitivement violer. Puissance 3 vu que c'est une 3S qu'il y a dedans. Alors je sais pas, Mani il dit qu'il a roulé l'Hyperstar et Hyper VTC quoi, avec une transmission gamin en 6S 2200 kV. Je sais pas, il doit avoir une évolution parce que pourtant j'ai calé bien les diffs là. Il se casse la gueule. Ah, transmission bloquée à cause d'une pomme de pin qui s'est coincée entre la jante et le triangle. Vous m'attraperez jamais, hein. Et ta mère. Ah, s'il te plaît, Alistair. Dank. Waouh. On va peut-être faire une review des 30 packs sinon après. Attends, est-ce que c'est différent? Ah bah vas-y, casse tout. Non, attends. Tu vois, ça fait. Donc ça fait tac, crac. Alors si je lâche sur le diff arrière, tu vois. Voilà, en arrière. C'est le diff arrière qui craque. La différence là, c'est le diff arrière là. Je te permets pas d'insulter mon buggy comme ça, hein. Ouais, oh, mollet, mollet, hein. Alors qui c'est qui disait que le Bao PR9 c'est indestructible? Eh bah fermez bien là, fermez-la. Fermez-la bien. Parce que j'ai réussi à détruire la transmission, hein. Oui, je vous jure, je ne jure que par au Bao. Mais au Bao, faut quand même le tester comme il faut, hein. Si c'est testé par des pianistes de la gâchette, hein, je vois pas la voiture, je vais foncer dedans. Oh, connard. Vous m'attraperez jamais. Ah bah merde. Au Bao, c'est du solide. Au Bao en marche.
Mais pose-moi cette voiture. Oh shit. Oh. Pose-la sur les 4 roues. Pose-la de façon à ce que les 4 roues touchent de manière équitable le sol. Toc. Toc. Oh merde. Mec, t'es passé entre tes jambes, je t'avais pas vu. Ah oui, j'ai trop géré là. Ah, t'as flippé ta race surtout. Oui. Ne faites pas, les enfants, ne faites pas ça chez vous. Faites-le chez vos voisins. Ça sera plus sécurisé. Attends. Niveau amortisseur, ça va, il a pas des pops. T'as fini ou pas? Eh ben non. En fait, non. Attends, laisse le bâton, je vais essayer de foncer dans le bâton. Voir si c'est solide. C'est du solide. Je finis le pack et j'arrive. Donc, implanté 1. On va essayer de faire exprès des crashs là. J'ai l'impression que c'est un peu cut-off. Non? Cardan? Non? Cardan, arrière. Vache. Bon bah, je crois que j'ai trouvé la cause. Hein. Au bas ou jusqu'à la mort, hein, qui disait. Et bah, la mort. Enfin, pas la mort, mais il y a un jeu monstrueux. Il est brûlant le cardan là. Quoi? Ah non. Alors. Il y a un jeu monstrueux là, juste pour vous dire. Hein. Là, c'est chaud cette merde. Donc, au bas-haut, c'est du solide. Ah, le roulement. Il est là. Je vais mettre le truc là. Ah, c'est chaud cette merde. Oh, ça brûle quand même. Plus no cut-off. Donc, verdict. Un jeu monstrueux. Il y a un roulement qui va être à changer là. J'ai bien l'impression là, regardez un peu là. Je sais pas si on va voir là. Il y a un jeu monstrueux. Donc, pour l'instant, 0 casse. Hein. Ça s'appelle de l'usure. Hein. Je maintiens mon idée, c'est comme quoi c'est de l'usure. Donc, aucune casse. Hein. Après je ne sais combien de temps en mode hardcore. Allez, ça fait 20 minutes déjà, plus les 5 minutes, ça fait 25 minutes déjà que je lui mets la race. Plus les 45 minutes de la dernière fois, rien de cassé. Vous avez vu les crashs qu'elle a encaissé. De l'usure de conception. C'est tout. Vous voyez, sur l'autre côté aussi c'est bouffé. Un peu moins mais c'est bouffé quand même. Là c'est bouffé beaucoup et ça a cassé. Donc, alors, cette pièce-là, si vous voulez, cette pièce-là, alors, on va en remettre ça normalement. Voilà. Alors, tu vois là, ce truc là c'est cassé. Ce truc là, c'est encore entier, ce cardan. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une marque sur la couronne? Bof, non, il n'y a rien. Franchement, je regarde avec en même temps à côté, il n'y a rien. Niveau pignon moteur. Ah, c'est chaud. Oh. Donc, actuellement, RAS. Niveau batterie, ça chauffe un max vu que c'est en 3S. Peut-être que je vais mettre en 4S avec un pignon plus petit. Donc, bah oui, c'est du solide. Vidéo, vous avez une petite démonstration, que c'est vraiment une infime partie de tout ce que le buggy peut encaisser. Donc, vous avez une petite démonstration de la puissance de Bao. Bref, il faut que je m'arrête un peu. La drogue, c'est mal. N'oublions pas les enfants. Et un truc, ne faites pas ça chez vous. Faites-le chez vos voisins. À la limite, hein. Petite touche d'humour, hein. Peut-être que j'arrête l'humour. Ça va être bien, oui. Donc,
carrosserie RAS, télécommande. Et encore, ça c'était un mini truc, c'était bâche proof. Hein. Roulement sec. Il est sec. Mais je maintiens. Zéro casse au bout de 30 packs à conduire comme un goret. C'est absolument génial les mecs. Eh ouais. Oh bah oh, c'est du solide. Hein. Romano Test, j'ai plus qu'à avoir... Ah, regardez. Le pneu il a un trou. Enfin, il a une fente, non? Même pas, c'est juste une empreinte. Donc RS pour le tout non plus. Pour la Crime Fighter... feu pour la Crime Fighter plutôt, vu l'état. Donc, je suis full Trackstar, moteur Trackstar, Vario Trackstar, servo Trackstar aussi, je sais pas, on va voir. Ouais, c'est même que GX mais en Trackstar, radio tactique. Donc, Romano Test. J'attends plus qu'à voir l'accord de mon père, voir si on peut arranger ça. Mais, je t'attends de pied ferme avec mon tank. J'ai changé le roulement là. Check un peu l'état de la transmission. Je vais pas faire une revue des 50 packs, mais une revue des 30 packs plutôt. Ça sera quelques attends, batterie. Vous voyez avec ce avec quoi je recharge en même temps la truc, parce qu'en fait caméra batterie à la con. Donc Romano Test, je t'attends de pied ferme avec ce buggy là. Je crois que je l'aurai réparé évidemment. Là, enfin, une revue des 30 packs je pense, un truc dans le genre. Hein. Voilà. Donc revue des 30 packs et puis petite remise à niveau, petit démontage, petit check. Mais absolument RAS pour l'instant. Et pourtant vous avez vu que j'ai mis RAS. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, vous abonner. Allez tchuss.